Qu'est-ce que vous faites là? Genre ça fait un mois et demi que vous m'attendez là? Putain, vous en avez de la patience. Bon bah, I'm back. I'm fucking back, bitches. Bon alors oui, j'étais au boulot. Le travail c'est compliqué. Ouais, ça fait 2 mois que je bosse en centre aéré, ça fait 2 mois non-stop que j'en peux plus. Là je suis un peu fatigué, j'ai dormi 4 heures cette nuit, je sais pas si ça se voit. Mais même si je suis pas réactif, et bah dans 5 minutes je pionce. C'est sûr, dans 5 minutes je dors. Du coup c'est la vidéo du retour, je vais faire une petite vidéo pour résumer un peu les films que j'ai vus pendant ces vacances, même si j'en ai pas vu beaucoup. Putain je parle beaucoup trop vite. Bon même si j'en ai pas vu beaucoup, j'ai vu les plus importants. Enfin pour moi les plus importants, ceux que j'attendais le plus. Et donc du coup voilà, on va faire un récap tout de suite, maintenant. Allez, c'est parti. Alors oui, j'ai changé mes cheveux aussi. Bon c'est ma petite coupe. Moi j'aime bien, les autres t'aiment pas. Moi j'en ai à branler, la vie des autres. Ouais, donc du coup j'ai fait un récap sur les films que j'ai vus d'août. On va commencer directement par la grosse claque du mois d'août. Enfin la première grosse claque du mois d'août. Mission Impossible, Fallout, de Christopher McQuarrie. Putain que c'était ouf. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est putain que c'était ouf. La course poursuite à Paris, la course poursuite dans l'hélicoptère, la fin qui part sur un truc pessimiste pour au final rester sur la saga Mission Impossible, ça veut dire une fin qui finit bien. Mais putain, pendant 2 secondes j'ai flippé. C'est l'opus, je pense, le plus sombre de la saga. Ça se voit dès le début et ça se ressent aussi à la fin, comme j'ai pu le dire. Enfin, putain, c'était très bien, c'était assez fou. L'action est tellement bien menée. Peut-être quelques petites longueurs vers le milieu du film et pendant les courses poursuites et tout ça, enfin les petites scènes qui suivent, mais finalement c'est un divertissement qui fonctionne parfaitement, c'est un des meilleurs divertissements de l'année avec Ready Player One et Avengers Infinity War. C'est pour moi le meilleur opus de la saga, enfin c'est un grand film d'action, on va s'en souvenir et c'était vraiment très bien. Ensuite j'ai vu Espion qui m'a largué. Alors là par contre c'était avec Mila Kunis et l'autre conne qui s'appelle Kate McKinnon. Ouais, non c'était nul à chier, c'était vachement nul. Mais je sais même pas pourquoi j'étais voir ça, j'étais en train de bosser, le soir je me suis dit ah tiens, il y a Espion qui m'a arrivé au cinéma, il y a Kev Adams dedans dans un film américain, je vais aller voir. Bah ça valait le coup. Franchement pour Kev Adams ça valait le coup parce que c'est la première fois où je suis en jouissance devant son jeu d'acteur extrême. Surtout quand il se prend une balle dans la gueule, ça j'ai kiffé. C'était la meilleure scène du film, masterpiece. Putain d'ailleurs il y a Ala 2. Est-ce que j'ai bougé mon cul jusque Lille, ça veut dire 30 minutes de route, pour aller voir Ala 2. On verra bien, vous verrez bien sur cette chaîne là s'il y a une critique de Ala 2. S'il y a une critique de Ala 2, je pense que vous devrez regarder. Mais je sais pas si j'aurai l'enthousiasme et la foi d'aller voir Ala 2. Enfin bref, on parle de Espion qui m'a largué, c'est fade, c'est pas drôle. Aucune ambition de réalisation, c'est moche, c'est dégueulasse, la photo est nulle à chier. Il y a quelques plans sympas, hein. Des fois il y a des plans qui partent un peu en plan séquence, en plan long, quand il y a des courses poursuites. Mais ça finit toujours par un plan long et une séquence de 6-7 cuts d'affilée en 2 secondes. Enfin, je ne comprends pas. Voilà, c'est mal réalisé, c'est mal écrit, c'est pas du tout divertissement, c'est pas du tout drôle, toutes les blagues ne fonctionnent pas. Enfin, putain, ça pue un peu la merde, hein. Ensuite j'ai vu Hôtel Artemis avec mon bébé Sofia Boutella, un film de Drew Pearce, et bah putain que c'était sympa, ouais, c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. Je vois que c'était un peu dithyrambique sur les réseaux sociaux, les gens trouvaient ça cool, moyen mais pas ouf. Moi j'ai trouvé ça sympa, c'était un bon film, ça passe très vite, on voit pas le temps passer, le scénario propose quelque chose d'intéressant avec un putain d'univers étendu. Tout se passe dans un seul endroit donc du coup il y a moyen de faire des suites et une belle saga. Enfin, s'ils font pas de saga, c'est pas grave, le film se va très bien en lui-même, sinon, voilà, c'est un film sympa et je vous recommande de le voir un jour, parce que vous risquez de passer un bon moment, parce que c'est pas mauvais, il y a un putain de casting, et voilà, le scénario est banal, mais l'univers étendu, l'univers qui l'entoure est très bien, voilà, c'était vachement bien. Darkest Mind Rébellion, et bah, putain aussi ça pue, hein. Je pensais pas qu'on pouvait faire pire que Divergente, bah putain on l'a fait, hein. Enfin c'est pas pire, c'est dans la même lignée que Divergente, c'est une saga qui aura aucun intérêt, c'est une saga qui a rien d'autre à proposer, à part une Reddit de ce qu'on a déjà vu dans plusieurs films, comme X-Men, comme Labyrinthe, enfin c'est vraiment exactement les mêmes scénarios, les mêmes intrigues, les mêmes pouvoirs, y a rien d'original. Darkest Mind ça pue, les acteurs jouent tous comme des brels, aucune ambition de réalisation, il y a une lumière dégueulasse pendant tout le film, les effets spéciaux sont nuls à chier, on dirait des trucs green screen que tu trouves sur YouTube, c'est nul à chier, tout est prévisible, il y a un retournement final, dès que tu vois la personne tu fais ah bah c'est lui le méchant, c'est bien, alors que le retournement est 45 minutes après, tu te demandes ce qui se passe, mais putain c'est totalement prévisible. Je sais pas ce que vont raconter les suites, mais putain que j'ai pas envie de le voir, y a rien qui m'intéresse dans ce film. Après je vais pas vous cacher, ça m'a quand même un minimum diverti, genre j'ai bien rigolé. C'est tellement nul que tu rigoles bien et que franchement tu trouves pas le temps long, ou du coup ça passe. Mais Darkest Mind, non.
Niveau film, niveau intérêt, niveau réalisation et niveau voilà, produit filmique, produit cinématographique, ça n'a rien d'intéressant, c'est nul. Ah oui aussi, je suis très concis, et ça veut dire que si je dis c'est nul machin, enfin je suis un peu à In the Panda, là c'est nul parce que machin, mais très rapidement parce que j'ai pas que ça à faire aujourd'hui. Sauf que j'ai quand même envie de faire mon retour. J'ai plus beaucoup de batterie aussi sur ma caméra, il me reste plus que 2 barres, c'est un peu la merde. Du coup je suis obligé de me speeder, et en plus la majorité des films ne sont presque plus au cinéma ou alors dans une séance par jour. Du coup je vous fais vite faire un récap pour pas avoir perdu et pas prendre de retard. Mais sinon on se retrouve très prochainement pour une critique d'un film qui est actuellement au cinéma. Je pense même que vous aurez cette critique là d'ici mardi, mercredi. Ensuite j'ai vu Le Monde est à toi. Le Monde est à toi, c'était vachement bien. Par contre, beaucoup trop de longueur je trouve. Beaucoup trop de séquences qui n'ont pas d'intérêt. Mais c'est une comédie française un peu dramatique qui fonctionne. Vincent Cassel dans son rôle de gros bof, Illuminati mes couilles, fonctionne très très bien. Le caméo de François Damien c'était énorme, je me suis fendu à poire. Pareil pour le personnage de Philippe Catherine, j'ai beaucoup trop ri. Après voilà, c'est un film que tu rigoles pas pendant tout le film, il y a quelques séquences comme ça où t'es mort de rire. Il y a des personnages loufoques, c'est tellement bien. L'histoire qu'il a racontée n'est pas très originale mais elle fonctionne quand même. L'ensemble des acteurs jouent parfaitement bien. La réalisation a de très bonnes idées comme des très bons travelling, des très bons plans fixes, des idées musicales aussi, enfin c'est vraiment très très bien joué. Après voilà, je trouve le film un peu trop surestimé sur les réseaux sociaux. Je trouve pas que c'est non plus la grosse claque de l'année, pour moi c'est pas Five. Ça équivale pas Five au niveau comédie française, un peu nouvelle génération, un peu à la mode américaine. Mais ça fonctionne très bien, donc du coup je vous recommande d'aller voir ça plutôt que d'autres films de merde français qui sont en train de sortir dans ce mois-ci et qui vont sortir prochainement. Ensuite j'ai vu The Meg en eau trouble en français, quel titre de merde, avec Jason Statham qui combat des requins, enfin un mégalodon. Et bah franchement j'ai trouvé ça cool. Enfin c'est un peu con, c'est totalement nul à chier au niveau cinématographique, mais qu'est-ce que c'est délirant. Enfin c'est un gros nanar de série B, mais ça déglingue au cinéma. Moi je kiffe de voir ce genre de film, genre c'est totalement nul, c'est totalement déjanté, mais ça me fait tellement rire. Par contre, un point à souligner, c'est que les 45 premières minutes, il y a quelques séquences qui font bien flipper. Toutes les séquences où on voit pas le requin et avant qu'on le voit justement, enfin ça déglingue, et je pense qu'ils auraient dû faire tout ce film là sans voir le requin, à part peut-être quelques plans à la fin, mais les séquences un peu horrifiques, un peu tension, marchaient tellement bien. La musique était très bonne aussi, et à la fin ça part totalement en couille. Je kiffe ce genre de film où à la fin ça n'a plus rien à raconter, que ça part dans tous les sens. Enfin, moi ça me fait kiffer. Donc en eau trouble, si vous avez envie de kiffer, voir un film qui est pas ouf mais que putain vous allez rigoler, allez-y parce que franchement on passe un bon moment. Et ensuite on va finir sur la grosse claque du mois, et une des grosses claques que je me suis pris cette année, Under the Silver Lake. Mon dieu, la claque que je me suis pris. Alors j'ai rien compris au film, hein. Je vous jure, je n'ai rien compris. Encore en y repensant, je n'ai compris que dalle. Mais putain, qu'est-ce que c'était ouf. Je vais pas vous parler du film entier parce que le film entier a plein de choses à raconter et je pourrais faire une critique d'1 heure pour vous raconter un peu ce que j'ai aimé ou pas dans le film. Mais il y a une séquence. Il y a une séquence pendant ce film qui m'a chamboulé le cerveau et qui, je pense, est une des meilleures scènes que j'ai pu voir au cinéma de ma vie. C'est la scène avec le compositeur. Cette scène-là, qui traverse le temps, qui rappelle la nostalgie. C'est une scène qui, à elle tout seule, peut concurrencer Ready Player One en matière de nostalgie et de remémoration de ce qui s'est passé ces dernières années. Sauf que Ready Player One le fait de manière positive. La scène du compositeur vous brise tout. Vous brise votre enfance et tout. Et c'est d'une torture mentale et psychologique énorme. La scène du compositeur, dès que je peux trouver Under the Silver Lake, je vous fais une analyse dessus, c'est une tuerie. Voilà, foncez voir Under the Silver Lake, foncez voir les autres films que je vous ai conseillés et ne foncez pas voir les films que je vous ai déconseillés. Sur ce, on se retrouve prochainement pour des nouvelles critiques de films qui sont actuellement au cinéma. Et voilà, je suis de retour et attendez-vous à avoir une petite surprise sur la chaîne d'ici quelques semaines. Nouveau court-métrage. Bisous. Ciao.